Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines, mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin! Mais pourquoi est-il aussi méchant? Épisode 1. Le levain en cavale. Alors oui, je sais, commencer la nouvelle saison de Vilain le vin avec le générique de Prison Break, ça pose question. Quel est le rapport entre Michael Scofield, la prison et le levain? Un peu de patience, vous allez comprendre bientôt. Et puis entre nous, le générique américain est beaucoup mieux que le français, vous ne trouvez pas? Trêve de tergiversation. Il est temps de commencer cette deuxième saison du podcast avec le thème du transport du levain. Cet épisode sera composé de 2 parties, la première étant l'épisode du jour. Faire et entretenir un levain, c'est bien joli. Mais que se passe-t-il lorsqu'on part en déplacement, en vacances ou en vadrouille? Certains choisissent de stocker leur levain au frigo, d'autres préfèrent l'oublier, d'autres enfin font le choix de le prendre avec eux pour pouvoir en profiter sur place. Ah oui, il y a ceux qui veulent en envoyer aussi. Intéressons-nous à ces derniers cas. Comment faire pour transporter son levain sans dégâts ou comment l'envoyer? Attendez, sans dégâts, c'est-à-dire? C'est juste du levain, faut pas déconner. Si vous faites partie des sceptiques concernant les précautions à prendre pour le transport d'un levain, les anecdotes qui vont suivre vont sûrement vous surprendre. En effet, il est arrivé plusieurs fois que des avions interrompent leur vol à cause d'un bocal de levain suspect et sur le point d'exploser dans la soute. Ou que les services de contrôle interceptent du levain au passage de sécurité et le retiennent à la douane. Dans son livre Alaskan Sourdough, l'auteur Rottelman nous raconte le voyage d'un de ses amis pêcheurs. Elle dit « Des précautions doivent être prises pour garder le levain au frais pendant le voyage. La chaleur et la pression provoquent l'expansion du levain. Un de mes amis sportifs a emballé son pot de levain et l'a déposé à côté de son matériel de pêche, dans le coffre de sa voiture. Quand il a commencé à rouler sur la route vers son lieu de pêche, le levain roulait aussi. La chaleur ainsi que le mouvement de la voiture ont créé un véritable mont Vésuve à l'arrière de la voiture. Le levain suintait partout et dans tous les recoins. Quel bazar! Mais l'accident aurait pu être évité en ayant pris quelques précautions. Un récipient thermique, ou thermos, aurait empêché le levain de se réchauffer et de provoquer une expansion. Une expérience similaire est arrivée à un ancien prospecteur de la région du Yukon, prenant l'avion aux États-Unis en hiver et emportant avec lui son levain. Il n'a jamais pensé demander à le mettre dans une glacière pendant le vol. La chaleur, le mouvement et l'altitude ont exercé une pression sur le contenant, et les enzymes du levain ont commencé à travailler sérieusement pendant quelques heures. La zone était en désordre quand le bocal de levain a explosé, répandant largement son contenu fermenté dans la cabine passagère. Désormais, vous êtes prévenus. L'action de la chaleur, du mouvement et de l'altitude peuvent provoquer une augmentation du pouvoir fermentaire, voire une explosion. On sait qu'en altitude, la pression diminue, ce qui permet une augmentation du CO2 et donc une fermentation plus intense et plus rapide. Mark Zeiger, dans un article dédié au transport du levain en avion, nous dit « Un pot de levain, suffisamment scellé pour éviter tout déversement, devient une bombe à pression dans ces circonstances. » Vous doutez de la capacité explosive du truc? Écoutez plutôt Leila, qui travaille dans la réinsertion en milieu carcéral. A priori, vous allez penser qu'il n'y a aucun lien avec le transport, et pourtant...
Salut Valérie, en effet, lorsque je recrutais des formateurs pour le CAP boulangerie pour le milieu carcéral, l'une des questions de l'entretien d'embauche portait sur la capacité explosive de la levure fraîche, à savoir si les futurs formateurs avaient conscience qu'avec cette levure, certains détenus pouvaient réaliser des explosifs. Cela pose la question du dosage et du contrôle de la levure distribuée aux stagiaires, ainsi que la mise sous clé de la levure pour des raisons de sécurité. Étonnante, cette histoire d'évasion improbable. On se croirait dans un scénario de fiction. Imaginez un peu la scène. Allez, raconte-nous ton évasion, tonton Rick. Oh, tu sais, c'était pas bien compliqué, hein. Un peu de levure bien dosée et boum! Levure fraîche ou levain, moi je dis, il y a de quoi lancer une série Netflix avec ça. Explosion, expansion, hyper-fermentation. Vous l'avez compris, le levain en a sous le pied. C'est qu'il ne faudrait pas le sous-estimer, même si, on vous l'a déjà dit, il n'est pas si vilain que ça. À l'aéroport, même si le levain passe en général le contrôle de sécurité, certains agents tatillons peuvent exiger des explications. Et oui, tout le monde ne connaît pas le levain, les amis. Ça peut paraître un peu obscur pour certains, voire carrément suspect. Alors là, je ne vous parle même pas de la farine emballée dans des sacs plastiques. Cela risque fortement d'être envoyé à l'analyse et de vous faire perdre un temps précieux. Si vous avez de l'avance, ça va encore, mais si vous êtes pressé, vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au gré du vent, mes chances en quête de récepteurs. Dans la poussière un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux? J'ai pas le temps. Si vous souhaitez malgré tout prendre votre levain avec vous en bagage cabine, il va falloir aussi respecter les règles de sécurité sur les liquides et les gels imposés par votre compagnie aérienne. Pensez-y. Quelle frustration de devoir abandonner son déodorant, ses bouteilles d'huile d'olive. Oui, c'est du vécu. Ses shampoings, son parfum au passage de sécurité. Imaginez-vous devoir y laisser votre levain, celui que vous chérissez, que vous entretenez depuis des mois, voire des années. Ne dépassez donc pas la dose autorisée et emballez bien votre précieux. Voilà les amis, le premier épisode de la 2e saison est terminé. Nous en avons appris davantage sur les capacités expansives et même explosives de notre vilain levain lorsqu'il est en voyage ou en cavale. La 2e partie de cet épisode sera consacrée aux solutions de conditionnement et aux astuces pour pouvoir voyager avec son levain en toute sérénité. Pour sa participation dans l'épisode, je remercie tout particulièrement Leïla pour son témoignage à propos des mesures de sécurité concernant la réinsertion en milieu carcéral. Dans la 2e partie dédiée au transport, nous recevrons Eugénie, une vélo-addicte, qui a l'habitude de transporter son levain et sa pâte à pain. Elle nous racontera aussi son périple de 3 mois à la rencontre d'artisans et de paysans boulangers. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous. Mettez-lui de petites étoiles et des commentaires. C'est grâce à vous que le podcast gagne en visibilité et pour tout vous dire, ça m'encourage vraiment beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cet épisode de Vilain Levain. D'ici là, prenez soin de vous et passez le bonjour à tonton Rick.